Oui, merci, Monsieur le Président de séance. Il y a chez vous une approche des choses qui est assez surprenante. Alors, je sais, je l'avais déjà eu l'occasion de le dire à une séance du Conseil municipal, vous aimez écrire une histoire et, si possible, la belle histoire. Et dès que nous vous pointons du doigt les doubles discours, les mensonges, les contre-vérités, eh bien tout de suite vous vous braquez et vous essayez du coup de, à chaque fois, retomber sur vos pattes, ça c'est bien normal, et donc vous essayez de réécrire une autre histoire. Comme un certain nombre, avec Pierre Robin, nous assistons à la commission budgétaire. Vous y étiez. Et je suis quand même très surpris que les discours que vous tenez ici dans cet hémicycle ne soient pas tout à fait ceux qui ont pu être tenus à la commission budgétaire, M. Canicave. Parce que si on veut être honnête vis-à-vis de celles et ceux qui nous écoutent et qui nous suivent, il faut aussi, dans ces cas-là, avoir la cohérence d'esprit et être dans un discours assumé de ce qui est peut-être dû à un optimisme exagéré. Nous vous avions alerté, alors je sais bien que du coup, comme vous savez qu'on va vous le reprocher, vous essayez par toutes les arguties possibles, les arguties comptables, et il faut bien reconnaître que ça n'est jamais simple de tout bien lire dans le budget. D'ailleurs, je serais très étonné de savoir combien il y a de conseillers municipaux de la majorité qui ont lu réellement le compte de gestion et le compte administratif, pour pouvoir, à cet instant, porter une appréciation réelle sur la chose. S'ils sont 3, 4 ou 5, c'est le grand maximum. Donc, et je vois que le silence qui s'abat ne doit pas me donner tort pour beaucoup. Oui, ils n'ont pas envie de vous répondre, tout simplement. Et donc, je réaffirme, parce que vous l'avez dit, le directeur du budget l'a dit lors de la commission budgétaire, qu'effectivement 0 € avait été dépensé sur les 20 millions d'euros consacrés au logement, monsieur. Vous l'avez dit, vous l'avez assumé en commission budgétaire, et donc je ne vois pas pourquoi aujourd'hui vous essayez de réécrire l'histoire parce que la séance est publique. Assumez, assumez. Sur les écoles, vous avez engagé un certain nombre de travaux, incontestablement, mais vous faites fi de toutes les, alchimies budgétaires que l'on peut avoir pour faire passer d'une ligne à une autre, pour faire en sorte que les objectifs que vous êtes fixés, soient tenus. Et ce qu'a dit M. Robin, c'est ce que nous retrouvons dans les fameuses pages 32 et 33 du compte administratif. Donc, à un moment donné de l'histoire, moi je veux bien tout ce que l'on veut. Je comprends que vous soyez pris à défaut, je comprends que ça soit compliqué d'aller l'expliquer devant celles et ceux qui vous font confiance, qui vous croient, légitimement, naturellement. Mais il y a une réalité têtue, c'est celle des chiffres. Et je suis désolé de devoir vous dire que malheureusement, vous n'avez pas pu tout dépenser. Mais au lieu de reconnaître les choses parce que vous avez eu que 6 mois, au lieu de dire que vous êtes confronté à un certain nombre de difficultés, au lieu d'expliquer que, comme vous l'avez dit en commission, il y a des vacances, et donc vous faites les travaux pendant les vacances, que nous n'avons pas manqué de réagir, puisque vous semblez découvrir que nous faisons les travaux dans les vacances, comme par le passé d'ailleurs, soit dit en passant. Mais quand nous le disions, nous étions tout de suite très critiqués. Au lieu d'assumer ça, de dire effectivement c'est compliqué, non, vous préférez masquer pour essayer la vérité, pour essayer de laisser croire que vous avez tenu vos engagements. Mais assumez, assumez, je préfère, et nous préférons une vérité, une semi-vérité assumée, plutôt que des mensonges qui sont égrenés lors de cette séance publique du Conseil municipal. Et vous expliquez, et là aussi, c'est assez remarquable, cette volonté permanente de vouloir refaire l'histoire. Vous nous avez eu de cesse. Pas vous, vous n'étiez pas au conseil municipal, monsieur Canicave, mais le maire d'aujourd'hui qui était le chef de l'opposition par le passé. Vous n'avez eu de cesse de nous expliquer que dans les ZAC, nous construisions avant de faire les équipements publics, que nous construisions avant de faire les écoles, avant de faire les routes, avant de faire les maisons de quartier. Vallon-Régny, nous avons décidé de faire une ZAC exemplaire, qui était de faire des équipements publics et d'accompagner justement les équipements publics avec le développement urbain. Et aujourd'hui, vous êtes en train de nous expliquer l'inverse.
alors que la décision, et je le redis, c'est une décision politique, je n'ai eu de cesse de vous le dire pendant plusieurs mois, que vous avez décidé d'arrêter la seule école neuve qui était en construction, c'était ça. Et là, ce matin, vite, on rétropédale, on m'envoie vite un courrier, vite, vite, vite. Voilà, entre le moment où j'ai annoncé les choses dans mon discours ce matin à 8h30, j'avais le courrier à 11h qui m'était porté par porteur. Et on rétropédale, et vous expliquez, et vous essayez d'expliquer que les choses avaient été faites différemment et que l'histoire était différente. Voilà, la réalité, c'est que vous ne supportez pas d'être pris à défaut. C'est ça la réalité. Et donc, mes chers collègues, on ne vous fera pas le reproche que tout soit difficile. On a été en gestion. On sait que c'est difficile. Donc, on ne vous fera pas ce reproche-là. Simplement, ayez la décence d'être honnête. Je pense que nous y gagnerons pour le débat public et je pense que les Marseillaises et les Marseillais, dans ces cas-là, sauront reconnaître l'état d'esprit qui vous anime.